L'extraordinaire Noël d'un mineur de fer à Aumès. C'était une semaine avant Noël. Dans une clairière du bois d'Aumès, des hommes autour d'un bon feu se réchauffaient et parlaient des fêtes à venir. L'un d'entre eux, Joseph, était mineur de fond. Ce jour-là, avec d'autres, il terminait une coupe de bois de chauffage. Quelques jours de travail en forêt pour se chauffer l'hiver. Joseph avait 2 enfants, 2 bambins qui attendaient Noël avec impatience. Mais les temps étaient durs et Joseph avait le cœur serré car il savait que Noël serait pauvre cette année. Les enfants rêvaient de sapins décorés, de cadeaux, de bûches de Noël, d'un bon repas de fête et des surprises. Mais cette année avait été si difficile avec la crise que Joseph et Maria, son épouse, ne pourraient pas exaucer les vœux de leurs enfants Christian et Adrien. Autour du feu, ce matin-là, Joseph était pensif et triste. « À quoi penses-tu, Joseph ?» Les hommes se connaissaient bien, ils travaillaient ensemble à la mine et tous subissaient la crise. Le travail était difficile, il fallait produire et sortir des tonnes de minerais de fer chaque jour. Je pense à Noël, aux enfants qui attendent une fête extraordinaire. Nous n'avons pas eu de prime et le salaire a baissé. Comment allons-nous fêter cette année ? Oh, les enfants comprendront, tu sais. On arrivera toujours à faire des spritz de Noël et à décorer le sapin. Oui, vous avez raison, un magnifique sapin de Noël. Il doit être plus beau que les autres années. Joseph était rassénéré et tous reprirent leur travail. Il fallait que cette coupe de bois soit terminée avant Noël, car après, le froid était trop vif et trop mordant. Le travail avançait vite et autour du feu, à la pause, les conversations allaient bon train. Dans les cités de la mine d'Aumès, plusieurs nationalités se côtoyaient. Et partout dans les cours, les ruelles et les rues, une solidarité extraordinaire. On partageait et on s'entraidait. Les conversations de ce jour tournaient autour des traditions de Noël dans chaque pays, l'Italie, la Slovénie, la Pologne, etc. Pour tous, Noël était une fête familiale de partage et de paix. Les hommes en parlaient avec une lueur de bonheur dans les yeux. Ces travailleurs rompus aux tâches difficiles gardaient une certaine sensibilité et parfois un cœur d'enfant. Ce soir-là, Joseph rentra le cœur léger avec un petit chargement de bois, quelques branches bien droites et des rondins. En parlant avec ses amis, en partageant les traditions de Noël, il se dit qu'il allait construire une petite crèche de Noël. Il y mettrait une ampoule pour l'éclairer. Maria devait se rendre au marché d'Hayange dans la semaine et il lui demanderait de trouver quelques santons. Attenant à sa petite maison de cité, il y avait une petite écurie dans la cour où Joseph élevait 3 lapins et quelques poules. Il les déposa son fagot et rentra à la maison. Christian et Adrien l'accueillirent avec joie. « Papa, avec maman, nous avons fait des spritz de Noël !» Les enfants étaient impatients. Ils attendaient le petit Noël, comme on disait à cette époque. Joseph sourit et pensa à son projet de crèche. Il fallait qu'il trouve également un beau petit sapin. Ce soir-là, alors que les enfants dormaient, Joseph commença à construire sa petite cabane. Il y avait un étage pour mettre le foin et c'est là qu'il accrocherait l'ampoule. Il fit une fenêtre avec un volet et il y adossa une petite échelle. Dans le fond, il installa une mangeoire pour l'âne et le bœuf. Joseph se coucha très tard, mais il était heureux. Le lendemain, après son travail au fond de la mine, Joseph retrouva ses amis pour finir leur coupe de bois de chauffage. Autour du feu, à la pause, ils continuèrent à parler de la fête de Noël. Puis ils reprirent le travail et rentrèrent à la nuit tombée. Cette nuit-là, il fit très froid. Dans le silence de la clairière, il y eut alors comme un frémissement étrange. Mais qui murmure dans le silence de la nuit ? Les arbres autour de la clairière murmuraient, frémissaient, s'agitaient. Certes, le froid était glacial, mais ce n'était pas le vent.
c'était autre chose. Les arbres du bois d'Omès communiquaient entre eux. Par le langage racinaire ancestral et par un frémissement de branches, ils se parlaient. Oui, vous m'avez bien entendu, les arbres parlaient. Approchons-nous, si vous le voulez bien. Doucement, chut, écoutons. Pour qui sait comprendre le langage des arbres, voici leur confidence. Avez-vous entendu les hommes tout à l'heure autour du feu? Ils préparent une grande fête. Ils appellent cela Noël. Noël, qu'est-ce que c'est? Il semble que ce soit une fête pour honorer un petit roi. Avez-vous vu l'éclat de leurs yeux quand ils parlent de cette fête? Ils semblent heureux. Nous pourrions faire la fête, nous aussi. Nous avons déjà notre fête au printemps, Sévial, quand la sève nourricière remonte dans nos branches. Mais pourquoi ne pas faire une fête en hiver? Regardez, nous sommes figés, endormis, tristes. Nous pourrions égayer notre repos hivernal. C'est impossible, nous n'avons pas droit. Eh bien, trouvons-nous un roi. Un roi? Mais qui peut être un roi parmi nous? Il nous faut choisir un roi majestueux, comme le chêne par exemple. Pourquoi le chêne? Il y a le hêtre, l'érable, le sapin et d'autres encore. Dans le silence de la nuit, ces murmures s'intensifièrent jusqu'au fond de la forêt. Le lendemain matin, tout était calme dans la clairière. Qui pouvait se douter des conciliabules de la nuit? Joseph arriva le premier sur sa coupe. Le temps était à la neige et il faisait froid. Pour garder un peu de chaleur au corps, Joseph avait mis 2 journaux ouverts sur sa poitrine à l'intérieur de sa lourde veste. Quand les hommes arrivèrent, ils entendirent la hache de Joseph qui cognait le bois. « Tu es déjà là? J'aimerais terminer ce travail avant Noël. J'ai encore 8 stères à couper. »« Oh oui, tu as raison. Il nous faut finir. Ça sent la neige. » Tout en travaillant, Joseph pensait à sa préparation de Noël. S'il finissait assez tôt aujourd'hui, il irait couper des branches de sapin pour décorer sa crèche. Une belle surprise pour les enfants. Au marché d'Hayange, Maria avait trouvé quelques santons en plâtre, l'âne, le bœuf, l'enfant Jésus, Marie et Joseph, quelques petits moutons et un bel ange debout, les ailes déployées. Toute la semaine, les hommes avaient parlé de Noël autour du feu, dans la clairière, et les arbres avaient tout entendu. Eux aussi voulaient une grande fête pour partager, s'amuser, être heureux. Ils avaient élu un roi, et la fête se déroulerait ce soir, à minuit, dans la clairière du petit bois d'Omès. Vous aimeriez savoir quel arbre a été choisi? Revenons donc à cette nuit de murmures et de frémissements. La causerie racinaire avait duré toute la nuit et finalement, c'était le vieux chêne qui serait le roi de la fête. Il était là depuis 3 siècles et avait vu tant de choses. Le hêtre vigoureux, élancé et majestueux avait fait remarquer qu'il était bien plus haut que le chêne. Mais aussitôt, le sapin rétorqua qu'il était plus grand encore. « Qui mieux que moi symbolise la force et la majesté? Mon tronc est droit et puissant de plus de 2 mètres de diamètre. Mes racines sont profondes et mes branches massives et tortueuses. » asséna le chêne. Un petit murmure s'éleva alors dans la clairière. « C'est le sapin qui mérite cet honneur. Mon papa est bien plus fort que vous tous. Dans la tempête, il s'ébroue, mais il résiste. Il garde ses épines et sa couleur toute l'année. Il est le refuge des oiseaux et des petits animaux que ses épines protègent des prédateurs. » Le tout petit sapin, au bout de la clairière, venait de s'exprimer. « Non, mon petit, le grand chêne a raison. Il symbolise la longévité et la force. Ses racines profondes racontent notre histoire. Reconnaissons tous qu'il est puissant et fort.
C'est lui le roi de la forêt. Je comprends ce que tu ressens ce soir et je suis fière de toi. Il faut avoir du courage pour s'imposer ainsi à notre causerie, mais il faut savoir s'incliner face à l'évidence. Je ne suis pas le plus fort, tu sais. Dans la tempête parfois, les sapins se déracinent avec la force du vent. Tu comprendras quand tu seras grand, répondit le grand sapin à côté de son petit. Un frémissement émouvant fit le tour de la clairière, et dans le silence de la nuit, tous comprirent qu'il venait de choisir un roi. Cette nuit-là, les animaux avaient été des témoins silencieux du conciliabule. La forêt était pour eux un havre de paix, et les arbres nourriciers et protecteurs étaient leurs amis. Le cerf frémit lorsque le petit sapin se recroquevilla de tristesse, et tous ressentirent de la peine pour lui. Au petit matin, les hommes étaient de retour. Des rangées de stères de bois s'étiraient à présent au bord des chemins. À 2 jours de Noël, ils avaient encore beaucoup à faire et ne s'arrêtaient plus. La petite pause habituelle autour du feu n'avait plus lieu. Joseph sciait, fendait et rangeait son bois dans un alignement parfait. Hier soir, avec Maria, dans leur petite maison de cité, ils avaient préparé en secret et décoré la petite crèche. Maria avait installé les branches de sapin tout autour de la maisonnette. À présent, il fallait s'arranger avec quelques paysans d'Aumesse pour acheminer le bois dans les cités, avec les charrettes et les bœufs. À l'époque, la solidarité était grande et l'entraide naturelle. Il faisait un froid vif et les hommes étaient rassurés. Le travail au bois était terminé. Ils ne pouvaient se douter que ce soir, dans la petite clairière, un événement important se préparait. Le frêne ancestral serait le roi de cette nouvelle tradition. Le petit sapin, lui, demeurait inconsolable. Le grand sapin ne serait pas le roi. Les animaux l'encourageaient chaleureusement et le réconfortaient, mais rien n'y faisait. Les branches basses, il sanglotait. La fête fut belle ce soir-là dans le petit bois, mêlée de joie et de solennité. Pour la première fois, les arbres avaient un roi. Le vieux chêne frémissait et vibrait de reconnaissance. Tous ressentaient une douce joie, comprenant subitement ce que les hommes devaient ressentir pour Noël. Les animaux de la forêt qui assistaient à cette fête étonnante percevaient le bonheur et l'émotion des arbres. C'était beau. La forêt s'emplissait de murmures, de bruissements et de vibrations. C'était comme une danse, un ballet de branches et de ramures. Oh oui, vous pouvez me croire, la fête fut extraordinaire. Au loin, on pouvait entendre le clocher du village marquant inlassablement les heures de la nuit. Tout au bout de la clairière, le petit sapin était toujours triste et malheureux. Pour le distraire, car il l'aimait beaucoup, le petit lièvre fit des cabrioles. La mésange chanta sa berceuse du bonheur et le hibou fit tourner sa tête en ululant. Tous les animaux de la forêt étaient réunis autour de lui. Même le vent souffla légèrement pour redresser les branches du petit arbre. Rien n'y fit. Ils décidèrent alors de le décorer, de garnir ses branches de petits trésors. Les mésanges déposèrent quelques plumes sur ses aiguilles brillantes. Le rouge-gorge et les pinsons firent de même. Les lapins apportèrent quelques carottes qu'ils avaient stockées dans leur terrier, chippées l'automne dernier dans les jardins ouvriers. La famille sanglier décora avec quelques marrons et glands. Le renard déposa des touffes de poils fauves prélevées dans son terrier. L'écureuil n'était pas en reste avec toutes ses noisettes et ses pommes de pin récoltées ici et là. Les merles apportèrent les baies de l'églantier, du sorbier, de l'aubépine. Puis ce fut au tour des chevreuils, biches et cerfs, avec quelques racines, touffes d'herbes hautes et feuilles colorées. Ils déposèrent leurs petits trésors sur les branches du sapin. Les araignées tissèrent ensuite tout autour une toile légère qui brillait au clair de lune.
Le givre de cette nuit froide y déposa des milliers de diamants étincelants. Tout à sa tristesse, le petit sapin ne s'était pas rendu compte des offrandes des animaux. Il pleurait, et des gouttes de sève s'égoulaient le long de ses branches, formant de petites boules gelées, lumineuses. Un nuage s'écarta dans le ciel, et une grande étoile d'or apparut juste au-dessus du petit arbre. Tout à coup, des flocons blancs se mirent à virevolter ici et là, doucement, tout doucement. Des petits flocons perdus au milieu du vent, s'empilant lentement et formant un léger tapis blanc. La neige est si belle sur les arbres. Ce soir-là, à la mine, la musette des mineurs était chargée plus que de coutume. Chacun désireux de partager un peu de sa culture avait apporté quelques douceurs de Noël. Il y avait des spritz, bien sûr, à offrir aux camarades, mais il y avait aussi les pierniczki, ces petits gâteaux de pain d'épices polonais, le panettone italien, la powitica slovène, cette fameuse brioche garnie de noix et noisettes parfumée au miel, à la cannelle et au rhum. Malgré le travail harassant, c'était la fête dans le fond de la mine d'Omès. Pierre, le premier sondeur, avait installé un petit sapin de Noël à côté de la statue de Sainte-Barbe, patronne des mineurs. Pendant la pause, Joseph est allé voir André le porion. Il voulait lui demander l'autorisation de se servir de la forge un petit moment à la fin de son service. Il tenait à assembler quelques tubes pour en faire une luge. Permission accordée. En sortant, Joseph s'était dirigé vers la forge et avec l'aide de Georges, le forgeron, il repartit heureux 1 heure plus tard avec son cadre de traîneau assemblé. En rentrant à la maison, Maria fit remarquer qu'il fallait couper un petit sapin pour que la surprise aux enfants soit totale. Joseph irait demain matin, veille de Noël, avant le lever du jour. Le lendemain, il partit bien avant 5 heures du matin. Chaudement vêtu, il n'avait pas oublié la scie et sa petite hache. Une fine couche de neige recouvrait le chemin menant au bois, juste sous le pont du chemin de fer. Il marcha vite, Joseph, et son esprit s'évada, se réjouissant déjà à la joie des enfants. Christian ne cesse de parler du petit Noël depuis quelques jours, de surprises et de cadeaux. Trop petit encore, Adrien applaudit à la joie de son frère. Il sait où trouver un sapin, il en a vu un tout petit au bout de la clairière. Il y arrive rapidement, soulève sa lampe tempête. La lune éclaire le petit bois et soudain, Joseph découvre un spectacle inattendu. Le petit arbre est là, merveilleux, magnifique, scintillant de 1000 éclats. Juste au-dessus, une étoile brille dans le ciel d'hiver. On dirait un sapin de Noël. Joseph s'approche lentement, bouche bée, et tout à coup, il voit s'enfuir les animaux blottis au pied de l'arbre. Il a juste le temps de distinguer quelques lapins, une biche et un sanglier. Joseph s'arrête, émerveillé. Puis il rebrousse chemin brusquement et rentre à la maison. Il marche à grands pas et ne sent pas le froid mordant. Il a une idée, il est pressé d'en parler à Maria. Dans la petite cuisine, il fait bien chaud et le café est prêt. Maria est déjà au fourneau. Pour améliorer l'ordinaire, elle est allée négocier la semaine dernière chez leur ami Paul, le paysan, un petit travail en contrepartie d'une volaille. Elle a alors tricoté toute la semaine des chaussettes, des bonnets, des écharpes et des gants aux enfants de Paul. Ce matin, l'oie est au four et tout est prêt pour Noël. Joseph lui explique son projet et file prendre son travail à la mine. Les yeux de Maria brillent. Elle a envie de chanter de bonheur. L'idée de Joseph est merveilleuse. Les enfants vont être si heureux. Dans le fond de la mine, malgré l'effort, Joseph sifflote en accrochant et poussant les wagonnets. Il a hâte de finir sa journée. Après avoir salué leurs amis, tous rentrent rapidement fêter Noël en famille. À la maison, Maria est impatiente.
Elle a fait souper les enfants et ils attendent papa en jouant. Dans le four de la vieille cuisinière, elle a déposé 2 bouillottes en fer blanc et sur une chaise quelques couvertures et des coussins. « C'est pour quoi faire tout ça, maman ?» demande Christian. « C'est pour une surprise de papa, mon chéri, » répond-elle. Il est 20h. Joseph vient de rentrer et les enfants se jettent dans ses bras. « C'est quoi la surprise, papa? C'est quoi ?» demande-t-il. « Vous allez voir. » Vite, Joseph avale un bol de soupe chaude et file dans la cour prendre la petite charrette à 4 roues sous l'appentis. Maria apporte les bouillottes, les couvertures et les coussins et ils installent les enfants bien emmitouflés dans la charrette. Maria et Joseph tirent la charrette sur le chemin. Elle roule bien malgré la fine couche de neige. Une lente tempête accrochée à l'avant, ils avancent silencieusement. Nullement impressionnés par la nuit, les enfants sont pressés de voir la surprise. Ils arrivent rapidement à la clairière. Joseph prend Adrien sur ses épaules et Maria prend la main de Christian. « Chut, mes enfants, pas de bruit. Allons découvrir la surprise. » Le ciel est clair et les étoiles brillent de 1000 feux. Tout à coup, la lune éclaire le merveilleux petit arbre. « Oh, un sapin de Noël !» s'écrie Christian. Et juste à cet instant, ils aperçoivent les animaux blottis au pied de l'arbre. La petite famille est figée d'émerveillement. Ils restent là, les yeux écarquillés, et observent le spectacle enchanteur. « Oh, comme c'est beau !» dit doucement Maria. Joseph chuchote. « Voilà la surprise, les enfants. C'est notre sapin de Noël et nous le partageons avec tous les animaux du petit bois. Il est mieux ici que chez nous, dans la petite cuisine, vous ne trouvez pas ?» Les yeux de Christian et Adrien pétillent de joie et de bonheur. Ensemble, tout doucement, ils commencent à entonner. « Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. » Surpris, les animaux s'éloignent un peu, mais ne semblent pas effrayés. Ils écoutent ce doux chant de Noël. Peu après, Joseph dit « Il faut rentrer maintenant. Il faut aller se coucher car le petit Noël doit passer cette nuit. » Ils rentrèrent à la maison silencieusement, en pensant au merveilleux petit sapin de Noël. Dans la clairière, les animaux étaient revenus autour de l'arbre. « Petit sapin, as-tu entendu ce chant merveilleux qui disait « Mon beau sapin, roi des forêts ?» C'est toi le roi des forêts pour les hommes. Tu ne dois plus être triste, tu es le plus beau de tous les arbres, s'écrièrent les lapins. Le sapin se redressa fièrement et murmura doucement. Merci mes amis, merci. Ce fut la plus belle nuit de Noël de l'année dans la petite clairière. Les arbres en parlent encore. Dans la petite maison de cité de la mine, à Homès, les enfants sont allés se coucher. Maria et Joseph installent enfin la crèche illuminée. Joseph alla chercher la petite luge qu'il avait fabriquée à la forge avec son ami Georges et sur laquelle il avait fixé une planche. Maria y déposa 2 petits sachets de friandises avec 2 oranges, quelques noix, une petite plaque de chocolat. Puis, le cœur léger, Joseph est allé rejoindre ses camarades à la messe de Noël. Au retour, il neigeait à gros flocons. Et Joseph était heureux. Au petit matin, Christian et Adrien découvrirent la belle crèche et surtout la petite luge. Quelle joie! Dehors, la campagne était recouverte d'un épais manteau blanc et les enfants purent sortir inaugurer leur luge. « Joyeux Noël! Joyeux Noël !» criaient-ils à tous ceux qu'ils voyaient. Heureux et fiers de leur petit traîneau, ils glissaient avec tous les enfants des cités sur la côte qui mène au pont de chemin de fer. Ce fut l'un des plus beaux Noëls de leur vie.
et ils s'en souviendraient longtemps. Malgré la crise de 1929, malgré les difficultés et grâce à la solidarité, chacun avait essayé d'apporter un peu de joie et de bonheur dans son foyer. Et pour qui sait entendre le souffle des arbres, on aurait pu entendre ce soir-là, au loin, près de la clairière, « Joyeux Noël à tous ! Joyeux Noël !»